Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tous les parents et éducateurs, l'importance des limites dans l'éducation des enfants. Pour cela, vous l'avez vu, nous nous appuierons sur l'ouvrage de Caroline Goldman, File dans ta chambre, qui propose une réflexion approfondie sur les dérives potentielles de l'éducation positive et les conséquences d'une absence de cadre structurant pour l'enfant. Alors, je vais vous parler d'abord dans un premier temps de Caroline Goldman pour qu'on sache qui elle est, pour vous partager la personnalité et les compétences de Caroline Goldman, c'est-à-dire d'où elle parle. Le second point, ça va être le point le plus important et le plus long où je vais vous parler de ce qu'on trouve dans le livre. Et puis à la fin de cette vidéo ou de ce podcast, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous livrerai mon avis sur ce livre. Alors on est parti. D'abord, qui est Caroline Goldman ? Caroline Goldman est une psychologue française spécialisée dans la prise en charge des enfants et des adolescents. Elle est titulaire d'un doctorat en psychologie clinique, obtenu en 2008 à l'université Paris 5 Descartes. En plus de son activité en cabinet libéral à Montrouge, elle a enseigné pendant une quinzaine d'années à l'université Paris 5 et à l'école des psychologues praticiens de Paris. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages destinés aux professionnels et au grand public, abordant des thématiques liées à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Caroline Goldman anime également un podcast intitulé Caroline Goldman, docteur en psychologie de l'enfant, dans lequel elle aborde divers sujets tels que la fratrie, la maternité, le divorce ou le deuil. Elle a également été chroniqueuse sur France Inter durant l'été 2023. Les podcasts sont encore disponibles en ligne sur le site de France Inter. Ses prises de position en faveur de la psychanalyse et ses critiques de certaines approches éducatives contemporaines comme l'éducation dite positive et bienveillante ont suscité des débats dans les médias. Citation issue du livre. En s'interdisant de guider les parents pour rétablir les limites éducatives défaillantes sur la scène familiale, les psychologues renvoient fréquemment ces enfants mal limités à leurs parents avec l'assertion qu'il va bien, ou les prennent en charge dans de longs suivis individuels infructueux sans offrir de solutions rapidement efficaces pour les rendre moins pénibles avec leur entourage. Nous nous trouvons alors face à une impasse. Que faire si les psychologues ne souhaitent pas plus que les parents incarner cette fonction limitante, donc frustrante, que l'enfant appelle par ses symptômes? Cette difficulté des psychologues n'est pas anodine car sans diagnostic ni prise en charge appropriée, les parents d'aujourd'hui tentent de trouver eux-mêmes des solutions aux troubles du comportement de leur enfant et cet interstice sans nom se voit traité depuis des années par toutes sortes d'inspirations consensuelles et pseudo-scientifiques dans lesquelles ont germé de nouvelles maladies imaginaires telles que le HPI, haut potentiel intellectuel, ou l'hypersensibilité, mais aussi les abus de TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, de TSA, trouble du spectre de l'autisme, ou encore l'éducation positive qui a réussi à se convaincre qu'un enfant en crise, dévoré par les larmes, était un enfant heureux car libre de s'exprimer pleinement. Je vais vous présenter le livre en plusieurs points. Commençons par le premier. Les dérives de l'éducation positive. Une permissivité excessive? L'éducation positive, et ses principes d'écoute active et bienveillante, a gagné en popularité ces dernières années. Cependant, Caroline Goldman met en garde contre une application excessive ou mal comprise de cette approche. Elle observe que certains parents, désireux d'éviter les violences éducatives du passé, tombent dans une forme de permissivité où l'enfant n'est jamais confronté à la frustration ou à l'autorité. Cette absence de limite peut conduire à des comportements problématiques chez l'enfant, tels que le refus de l'autorité, l'intolérance à la frustration et l'agressivité verbale et physique. Citation issue du livre. Les pères qui rentrent encore aujourd'hui fréquemment au moment du coucher doivent savoir que cela a un prix pour l'équilibre familial. Ces différentes fonctions dans la construction de l'enfant, tiers socialisant, représentant de la loi, sont irremplaçables et son absence n'a rien d'anodin. En mettant au monde un enfant, chacun de ses parents ne lui doit-il pas au moins 1h30 d'amour, de compagnie non rémunérée à cette fin, par jour, c'est-à-dire par tranche de 24 heures. C'est au fond très peu, et ce temps constituera celui par lequel ces conflits psychiques s'élaboreront. L'attachement, la recherche de limites, la construction de l'estime de soi, le complexe d'Oedipe, etc. Le moment du repas semble donc incarner de façon privilégiée ce rendez-vous quotidien, quitte à ce que les parents retournent à leurs tâches professionnelles après le coucher des enfants, même si c'est moins confortable pour eux.
entier de l'enfance ne se remplace pas et nécessite quelques sacrifices de la part des adultes qui le bâtissent. Caroline Goldman souligne que l'enfant a besoin d'un cadre structurant pour se développer sereinement et que l'absence de limites peut entraver cet épanouissement. Second point, les conséquences pour les enfants sans cadre. Agitation et recherche de repères. Lorsqu'un enfant grandit sans cadre clair, il peut développer une hyperexcitation motrice, se traduisant par une agitation constante et une incapacité à se concentrer. Cette agitation est souvent le reflet d'une quête de repères et de limites. Sans cadre, l'enfant ne sait pas jusqu'où il peut aller, ce qui génère une insécurité intérieure. Caroline Goldman explique que cette agitation n'est pas simplement un excès d'énergie, mais le symptôme d'un mal-être profond lié à l'absence de limites éducatives. Citation issue du livre. L'enfant appelant les limites ressemble à un volcan en éruption. La lave pouvant métaphoriser sa pulsionalité agressive, sa tentation d'emprise sur le monde, de prendre possession de tout le territoire familial. Il expérimente la diffusion de sa puissance dans toutes les directions, s'immisce dans toutes les brèches laissées par son environnement. Ainsi expérimentera-t-il tout naturellement la transgression à des moments où il sait que la sanction est inconfortable à mettre en place pour les parents, qui sont pressés ou veulent être tranquilles, au saut du lit, sur le chemin de l'école, au moment du coucher, ou à l'extérieur, supermarché, visite chez des amis, lieux publics, trajet en voiture. La réponse parentale est simple. Il faudra sanctionner immédiatement l'enfant si cela est possible, en cherchant une pièce isolée et sécurisée chez les amis par exemple, ou lui promettre une sanction dès qu'ils seront de retour à la maison. Et bien entendu, s'y tenir, même s'il y a un important décalage temporel entre la transgression et les représailles. L'enfant pourra alors feindre la surprise et se sentir particulièrement inspiré pour négocier. C'est injuste, maintenant tu vois bien que je suis sage, j'avais oublié, etc. Il continuera ici à faire son travail, et les parents le leur, en ne cédant pas. J'entends que tu n'aimes pas être sanctionné, ça tombe bien, moi je n'aime pas quand tu es désobéissant, donc ça t'encouragera à obéir la prochaine fois. Troisième point, les bienfaits d'un cadre structurant, apprendre à gérer ses pulsions. En instaurant des limites claires et cohérentes, les parents offrent à l'enfant la possibilité de développer des compétences essentielles telles que la gestion de ses pulsions et la capacité à différer ses désirs. Apprendre à attendre, à accepter le non, permet à l'enfant de construire sa tolérance à la frustration et de développer sa résilience. Caroline Goldman insiste sur le fait que ces compétences sont fondamentales pour le bien-être psychique de l'enfant et sa future intégration sociale. Citation issue du livre. Donald Winnicott, fondateur incontournable de la psychanalyse de l'enfant, a décrit sous le terme d'air transitionnel l'idée de ce sas psychologique intermédiaire entre désir et mise en acte, sorte de scène psychique interne susceptible de différer la réalisation immédiate de la pulsion. C'est dans cet espace qu'est censé se déployer le fantasme, permettant l'attente de la réalisation réelle. Pensez à un gâteau avant de le manger, à un livre ou à un vêtement avant de l'acheter, à une union amoureuse pendant la phase de séduction, etc. L'éducation doit, par l'édification des limites, mener à la construction de cet air. Quatrième point, la fermeté bienveillante, une approche équilibrée. Caroline Goldman propose une approche qu'elle qualifie de fermeté bienveillante. Il s'agit de poser des limites claires tout en restant à l'écoute de l'enfant. Par exemple, face à un comportement inapproprié, elle recommande l'utilisation du time out, c'est-à-dire demander à l'enfant de se retirer temporairement dans sa chambre pour réfléchir et se calmer. Cette méthode, loin d'être une punition violente, offre à l'enfant un espace pour réguler ses émotions et comprendre les conséquences de ses actes. Caroline Goldman fournit d'ailleurs une feuille de route pratique et détaillée pour aider les parents à mettre en place cette approche de manière efficace. Citation issue du livre. Les enseignants de nos enfants expriment aujourd'hui leur difficulté à faire appliquer les règles de vie et observent la perte d'autorité dans les familles, rendant leur mission pédagogique plus laborieuse. Les mutations familiales ont certainement joué un rôle. Les fratries sont moins nombreuses, ce qui brouille les places autrefois plus nettes entre enfants et adultes détenteurs de la loi. Et les séparations parentales sont devenues très fréquentes. Or, il est difficile pour les parents célibataires de jouer tous les rôles, de tendresse et d'autorité à la fois. Il faut alors punir et consoler, sévir et temporiser, admonester et calmer, dans un même et unique mouvement dont ni l'un ni l'autre ne seront satisfaits. Citation issue du livre. Claude Almeau, psychologue et autrice de nombreux livres sur le développement de l'enfant, rappelle avec sagesse que les émotions négatives, comme la colère, la frustration ou la peur, ont leur rôle à jouer.
Elles n'ont pas les effets délétères qu'imaginent les partisans de l'éducation positive. Ces parents fantasment l'idée d'une enfance merveilleuse telle qu'eux auraient voulu l'avoir. Or, on oublie que l'éducation ne sert pas juste à faire une belle enfance, mais à préparer à la vie future. Un enfant a besoin d'un cadre pour être épanoui. Il n'y a rien de malveillant dans le conflit. Les parents doivent reprendre confiance en eux en ayant à l'esprit un principe fort. Un enfant qui est aimé le sait profondément. Il ne confond jamais un parent maltraitant avec un parent de mauvaise humeur. En conclusion, File dans ta chambre de Caroline Goldman est un plaidoyer pour un retour au bon sens éducatif. Elle rappelle que les limites ne sont pas des entraves mais des repères essentiels pour le développement harmonieux de l'enfant. En évitant les excès d'une éducation trop permissive, les parents peuvent aider leur enfant à grandir sereinement, à gérer ses émotions et à s'intégrer positivement dans la société. Ce livre offre des outils concrets pour instaurer une discipline non violente et bienveillante, bénéfique tant pour l'enfant que pour les parents. Alors avant de terminer ce podcast, je voudrais vous livrer mon avis sur le livre. Mon avis de lecteur lambda, mais mon avis également de papa de 6 enfants. Ce que je peux dire de ce livre, c'est déjà que bon nombre des sujets qui sont traités et des conseils qui nous sont donnés sont des conseils que j'avais déjà par le bon sens et par un peu de réflexion et par, oui, une réflexion autour de l'éducation de mes enfants, ce sont des choses que j'avais déjà comprises. Et là, ça nous permet de leur donner un cadre et de les expliquer plus concrètement. Et c'est ce que fait parfaitement, je trouve, dans ce livre Caroline Goldman, avec beaucoup de pédagogie et d'une manière extrêmement intéressante et d'une manière vraiment didactique. Ce que j'ai aimé également dans ce livre, c'est que finalement, on n'a pas seulement des principes philosophiques ou des principes psychologiques, on a également une feuille de route nous permettant tout simplement d'appliquer tout ce qui est expliqué dans ce livre. Et pour avoir essayé cette méthode déjà depuis très longtemps, mais pour l'avoir également, réactualisé à la lecture de ce livre, je peux vous dire que cette méthode fonctionne parfaitement. Donc pour les sceptiques, essayez avant de dire ça ne marche ou ça ne marche pas. Honnêtement, ça marche parfaitement. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et puis si ce sujet vous a interpellé, eh bien n'hésitez pas à approfondir le sujet justement en lisant l'ouvrage de Caroline Goldman que je vous présente aujourd'hui et à partager autour de vous cet épisode et à commenter évidemment. Portez-vous bien, salut.